Bien-aimés frères, je sais qu'il y a des moments dans notre cheminement où tout semble sombre. Les luttes, le silence de Dieu, l'attente interminable, peut-être que tu traverses exactement cela en ce moment. Peut-être que tu regardes autour de toi et penses, où est Dieu? M'a-t-il oublié? Pourquoi rien ne change? Pourquoi tout semble si difficile? Mais je suis ici pour te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Sa promesse, ce qu'il t'a dit au plus profond de ton cœur, est toujours en vigueur. Elle n'a pas été annulée, elle n'a pas été abrogée, et encore moins oubliée. La parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 41, verset 10, nous dit « N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne sois pas dans l'effroi, car je suis ton Dieu. » C'est le Dieu qui n'abandonne jamais, le Dieu qui te soutient, même quand tout autour de toi semble s'effondrer. Je sais que souvent, le silence paraît insupportable, mais laisse-moi te dire quelque chose d'important. Le silence de Dieu n'est pas une absence, c'est une préparation. Te sovins tu d'Abraham? Dieu lui a promis qu'il serait père de nombreuses nations, mais Abraham a dû attendre. Il était déjà vieux, le temps passait, et il semblait que la promesse ne se réaliserait jamais. Combien de fois Abraham a dû lever les yeux vers le ciel en se demandant « Dieu, quand? Pourquoi cela prend-il tant de temps ?» Mais Abraham a eu confiance, même lorsque l'espoir semblait ne plus avoir de sens. Et Dieu a été fidèle, il a tenu sa promesse. Dieu prépare quelque chose dans ta vie. Et je sais que l'attente est difficile, la douleur du silence est réelle. Mais ne désespère pas, ne laisse pas ta foi. La promesse de Dieu pour toi est toujours vivante. Maintenant, ferme les yeux et laisse cette parole pénétrer dans ton cœur. Dieu ne t'a pas oublié. La Bible nous montre qu'il est fidèle à accomplir chaque parole, et tout comme il a fait dans la vie d'Abraham, de Joseph, il le fera aussi dans ta vie. Tu ne comprends peut-être pas les « pourquoi » maintenant, mais sache que Dieu te façonne, te prépare pour quelque chose de bien plus grand que tu ne peux l'imaginer. Je sais qu'à ce moment, ton cœur est peut-être inquiet. L'anxiété est devenue une compagne indésirable, te volant ta paix et te faisant sentir que tout est hors de contrôle. Le poids de demain, les incertitudes, les peurs qui hantent ton esprit, sont devenus un fardeau difficile à porter. Mais je veux te rappeler quelque chose de très important. L'étreinte de Dieu est là, prête à t'envelopper, à te réconforter et à t'apporter du soulagement. La parole du Seigneur nous enseigne, dans Matthieu chapitre 6, verset 34, de ne pas nous inquiéter pour demain, car demain prendra soin de lui-même. Qu'est-ce que cela signifie? Que Dieu prend soin de toi aujourd'hui et prendra soin de toi demain. L'anxiété essaie de nous convaincre que nous devons avoir toutes les réponses, toutes les solutions, et que le contrôle doit être entre nos mains. Elle murmure à notre oreille que l'avenir est incertain, que tout peut mal tourner, et nous fait perdre le sommeil, l'appétit, l'espoir. Mais, cher frère, Dieu t'appelle aujourd'hui à laisser ce fardeau pesant à ses pieds. Il est celui qui soutient l'univers de la paume de sa main. S'il prend soin des oiseaux du ciel et des fleurs des champs, combien plus prendra-t-il soin de toi, qui est son chef-d'œuvre? Je sais que parler d'anxiété semble facile, mais vivre avec est une lutte quotidienne. Beaucoup se réveillent déjà étouffés par l'inquiétude, ressentent le poids sur leur poitrine et ne voient pas d'issue. Mais aujourd'hui, Dieu veut que tu saches qu'il est à tes côtés et qu'il ne t'a jamais abandonné. Il t'invite à lui remettre chacune de ses préoccupations. Peu importe leur taille ou leur profondeur, Dieu est plus grand que toute anxiété. Sa parole est vivante, elle est puissante, et lorsque nous nous appuyons sur les promesses divines, nous trouvons refuge, nous trouvons la paix. David, dans ses moments les plus angoissants, criait à Dieu, et Dieu l'écoutait. Il a écrit dans le psaume 55, verset 22, « Décharge-toi de ton fardeau sur le Seigneur, et il te soutiendra, il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. » Quelle vérité puissante. Décharger le fardeau, remettre les préoccupations, laisser Dieu porter le poids que tu ne peux plus supporter seul. Que serions-nous si nous devions faire face à toutes nos préoccupations seuls? Mais, grâce à Dieu, nous avons un Père céleste qui nous entoure de son amour et de son soin. L'invitation de Dieu aujourd'hui est claire. Fais confiance, repose-toi, remets-toi à lui. Cette lutte que tu affrontes n'est pas à porter seul. Il est avec toi à chaque pas. Chaque fois que la peur t'étouffe, souviens-toi que le Seigneur te soutient. Quand le poids de l'avenir te paralyse, souviens-toi qu'il est déjà là, préparant tout pour toi. Bien-aimés frères, je sais que lorsque les finances sont en crise, le cœur se remplit souvent d'inquiétude, d'incertitude, et l'esprit commence à s'affliger avec des pensées sur ce que sera le lendemain. Les factures s'accumulent, les besoins semblent toujours croître, et en même temps, les sources de provision semblent s'assécher.
Peut-être es-tu exactement dans cette situation maintenant, où tout ce dont tu as besoin est un signe, une direction, une issue qui te fasse voir que Dieu est avec toi, même au milieu de cette tempête financière. Je veux que tu saches quelque chose qui peut complètement transformer ta perspective. Dieu est notre pourvoyeur. Il voit chacune de tes nécessités et est attentif aux cris de ton cœur. Il n'y a pas de manque trop grand pour lui, pas de pénurie que Dieu ne puisse combler. Dans Philippiens chapitre 4, verset 19, Paul nous rappelle une vérité puissante. « Mon Dieu, selon sa richesse en gloire, pourvoira en Christ Jésus à chacun de vos besoins. » C'est la promesse que tu peux saisir de toutes tes forces. Dieu pourvoira à tous tes besoins. Il est fidèle et dans sa gloire, il a des ressources illimitées. Parfois, notre foi est mise à l'épreuve justement dans ces moments de crise financière. Nous voyons nos limitations et sommes tentés de croire que nous sommes seuls dans ce combat. Mais je te dis, mon frère, ce n'est pas le cas. Dieu est le même hier, aujourd'hui et toujours, et il est capable de faire l'impossible. Souviens-toi de la veuve de Sarepta, qui, au milieu de sa propre pénurie, a vu la main de Dieu multiplier le peu qu'elle avait chez elle. Lorsqu'elle a obéi à la parole du Seigneur, l'huile dans son vase n'a jamais manqué et la farine dans sa cuve ne s'est jamais épuisée. C'était le moment le plus critique de sa vie, mais c'est justement là que Dieu s'est révélé comme le pourvoyeur. Tu peux aussi être dans le moment le plus critique maintenant, mais sache que Dieu est le même qui a multiplié l'huile de cette veuve et il peut faire de même pour toi. La crise financière, quelle qu'en soit l'ampleur, ne définit pas ce que Dieu peut ou ne peut pas faire. Sa provision va au-delà des chiffres à la banque, au-delà des rapports de dette. Dieu voit au-delà de ta pénurie momentanée et prépare une abondance qui te surprendra. Et plus que cela, il te donne sagesse, stratégie et direction pour bien gérer ce qu'il a mis entre tes mains. Parfois, la crise est le terrain où Dieu plante les graines pour un avenir de multiplication. Ne te décourage pas si ton commencement est petit, car le Seigneur peut transformer ton peu en beaucoup. Aujourd'hui, je t'invite à faire pleinement confiance à la provision de Dieu. Remets-lui tes préoccupations financières, place devant lui toutes tes factures, tes projets, tes difficultés. Fais de cela une occasion de voir la gloire de Dieu se manifester de manière extraordinaire dans ta vie. Ce n'est pas dans notre force, dans notre capacité, que nous trouverons la solution, mais dans le pouvoir et la fidélité du Seigneur. Bien-aimés frères, je sais que lorsque les finances entrent en crise, le cœur se remplit souvent d'inquiétude, d'incertitude, et l'esprit commence à s'affliger avec des pensées sur ce que sera le lendemain. Les factures s'accumulent, les besoins semblent toujours croître, et en même temps, les sources de provision semblent s'assécher. Peut-être es-tu exactement dans cette situation maintenant, où tout ce dont tu as besoin est un signe, une direction, une issue qui te fasse voir que Dieu est avec toi, même au milieu de cette tempête financière. Parfois, notre foi est mise à l'épreuve justement dans ces moments de crise financière. Nous voyons nos limitations et sommes tentés de croire que nous sommes seuls dans ce combat. Mais je te dis, mon frère, ce n'est pas le cas. Dieu est le même hier, aujourd'hui et toujours, et il est capable de faire l'impossible. Souviens-toi de la veuve de Sarepta, qui, au milieu de sa propre pénurie, a vu la main de Dieu multiplier le peu qu'elle avait chez elle. Lorsqu'elle a obéi à la parole du Seigneur, l'huile dans son vase n'a jamais manqué et la farine dans sa cuve ne s'est jamais épuisée. C'était le moment le plus critique de sa vie, mais c'est justement là que Dieu s'est révélé comme le pourvoyeur. Tu peux aussi être dans le moment le plus critique maintenant, mais sache que Dieu est le même qui a multiplié l'huile de cette veuve et il peut faire de même pour toi. La crise financière, quelle qu'en soit l'ampleur, ne définit pas ce que Dieu peut ou ne peut pas faire. Sa provision va au-delà des chiffres à la banque, au-delà des rapports de dette. Dieu voit au-delà de ta pénurie momentanée et prépare une abondance qui te surprendra. Et plus que cela, il te donne sagesse, stratégie et direction pour bien gérer ce qu'il a mis entre tes mains. Parfois, la crise est le terrain où Dieu plante les graines pour un avenir de multiplication. Ne te décourage pas si ton commencement est petit, car le Seigneur peut transformer ton peu en beaucoup. Aujourd'hui, je t'invite à faire pleinement confiance à la provision de Dieu. Remets-lui tes préoccupations financières, place devant lui toutes tes factures, tes projets, tes difficultés. Fais de cela une occasion de voir la gloire de Dieu se manifester de manière extraordinaire dans ta vie. Ce n'est pas dans notre force, dans notre capacité, que nous trouverons la solution, mais dans le pouvoir et la fidélité du Seigneur. Mon frère, Dieu est au contrôle. Je sais que cela peut sembler difficile à croire lorsque les problèmes financiers s'accumulent, mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Il pourvoira toujours à ce dont tu as vraiment besoin. Peut-être as-tu déjà vu Dieu agir dans le passé, et pour une raison quelconque, tu as oublié sa fidélité,
mais il continue d'être le Dieu qui ouvre des portes et réalise des miracles. Sa provision ne faillit jamais. Je t'encourage à continuer de faire confiance au Seigneur, à ne pas te décourager, car le Dieu qui a multiplié les pains et les poissons pour nourrir une multitude est le même Dieu qui peut pourvoir à tes besoins aujourd'hui. Il prend soin de toi, prend soin de ta maison, et il a le meilleur réservé pour toi. Si ce message a touché ton cœur, je t'invite à laisser ta demande de prière dans les commentaires. Nous sommes ensemble dans ce chemin de foi, priant les uns pour les autres et croyant que Dieu est puissant pour faire infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer les notifications et de partager ce message avec quelqu'un qui a aussi besoin d'entendre parler de la provision de Dieu. Que Dieu te bénisse puissamment et continue de pourvoir à chacun de tes besoins. Je veux parler à ton cœur de quelque chose qui pèse lourd pour nous tous, la protection de notre famille. Nous vivons des temps d'incertitude où les nouvelles nous apportent peur, insécurité et nous poussent souvent à nous demander comment nous pouvons garantir que ceux que nous aimons soient réellement en sécurité. Mais je veux te rappeler une vérité inébranlable, Dieu est notre protecteur et sa main est tendue sur ta maison. Peu importe à quel point les circonstances peuvent sembler difficiles, le Seigneur ne se contente pas de voir, mais il est à tes côtés et à celui de ta famille, combattant des batailles que tu ne peux même pas voir. Souvent, la protection de notre famille ne dépend pas seulement de nos efforts humains. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons garantir uniquement par nos propres moyens. Il existe des batailles qui vont au-delà du naturel. Une guerre spirituelle est menée chaque jour pour ta maison. L'ennemi veut voler ta paix, apporter confusion, peur et insécurité dans ton foyer. Mais je te dis, avec l'autorité qui est dans le nom de Jésus, qu'aucune arme forgée contre ta famille ne prospérera. Peu importe la taille de la bataille, Dieu est le bouclier qui se place devant toutes les attaques. Mon cher frère, Dieu a déjà ordonné à ses anges de te garder, toi et les tiens. Tu peux te reposer dans sa présence, en ayant confiance que le Seigneur entoure ta famille d'un bouclier de protection. C'est pourquoi la prière est si importante. Lorsque tu pries pour ta maison, tu actives le pouvoir divin qui protège chaque domaine de ta vie. Chaque fois que tu plies les genoux et cries pour la protection de Dieu, il entend et répond. Ta prière a du pouvoir, et lorsque tu places le nom de ta famille devant le trône de Dieu, les ténèbres reculent. Ne sous-estime pas le pouvoir d'une prière fervente et constante. Souviens-toi de l'histoire de Job. La Bible nous montre qu'il priait continuellement pour ses enfants, intercédant pour eux, demandant à Dieu de les garder et de les délivrer de tout mal. De la même manière, tu peux élever un mur de prière autour de ta famille, les couvrant tous de la grâce et de l'amour de Dieu. La protection que tu recherches tant ne se trouve pas dans les circonstances autour de toi, mais dans la présence puissante du Père qui ne faillit jamais. Si aujourd'hui tu sens que ta maison est sous attaque, que ce soit sur le plan émotionnel, spirituel ou même physique, je t'invite à faire totalement confiance à Dieu. Il est ton refuge et ta force, un secours bien présent dans les heures d'affliction. Ne te laisse pas vaincre par la peur ou le doute, car le Seigneur est un bouclier autour de toi, il est ta gloire et celui qui élève ta tête. Le monde peut essayer d'apporter de l'insécurité, mais tu es protégé par celui qui a le contrôle de toutes choses. Quelle parole puissante cela est, bien-aimé frère. Dieu te couvre, t'entoure et protège ta maison de sa protection. Continue à prier, continue à faire confiance, car le Seigneur est fidèle pour accomplir ce qu'il a promis. Il ne permettra aucun mal de s'approcher de ta famille, et même lorsque tu ne vois pas, il agit. Que ce soit un temps de renouveau dans ta vie de prière. Que chaque jour tu puisses te rapprocher de Dieu, cherchant en lui la protection et le soin que seul lui peut offrir. Aie confiance que le Père agit déjà, et qu'aucune bataille n'est trop grande pour lui. Je veux te parler d'un combat qui se déroule souvent en silence, au fond de l'âme, une bataille invisible mais dévastatrice, la dépression. Peut-être que toi, ou quelqu'un que tu aimes, a déjà fait face à des jours où se lever du lit semble impossible, où le fardeau de la vie paraît insupportable et l'espoir disparaît comme une flamme qui s'éteint peu à peu. Je veux que tu saches, mon cher frère, que la lumière du Christ peut éclairer même les endroits les plus sombres de ta vie. Jésus est la sortie, et il est prêt à te sortir de cette vallée d'obscurité. Je sais que lorsque nous sommes au fond du trou, la dernière chose qui semble possible est de croire qu'il existe une issue. Mais crois-moi, la dépression ne définit pas qui tu es. C'est une condition, une tempête qui tente de couvrir ton esprit et ton cœur, mais ce n'est pas ton destin. Dieu t'a créé avec un but, et sa lumière est plus forte que n'importe quelle ombre. Peu importe la durée de ta souffrance, peu importe la profondeur des blessures dans ton âme, Jésus a le pouvoir de guérir, de restaurer et de te ramener à une vie abondante.
Pense à David, un homme selon le cœur de Dieu, qui a également connu des moments de profonde angoisse. Dans de nombreux psaumes, David crie à Dieu, décrivant son âme abattue, son esprit écrasé. Il se sentait entouré par la tristesse, mais il n'a jamais cessé de chercher Dieu, et c'est dans cette quête qu'il a trouvé la réponse. Il savait que Dieu était sa roche, son abri, son secours présent. Et aujourd'hui, cette même espérance est disponible pour toi. Quand la dépression tente de te convaincre que tu es seul, Jésus te dit « Je suis ici ». Quand la tristesse essaie de te tirer vers le bas, Jésus tend la main pour te relever. Quand le désespoir murmure qu'il n'y a plus d'issue, Jésus déclare « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il est la lumière qui rompt les ténèbres, qui désintègre le désespoir et apporte un nouveau lever de soleil à ton âme. Je ne dis pas que le chemin sera facile, mais je te garantis qu'il sera possible. Avec Jésus à tes côtés, tu n'as pas besoin de marcher seul. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé et qu'il sauve ceux qui ont l'esprit écrasé. Et cette promesse est pour toi, bien-aimé frère. Dieu te voit. Il voit tes larmes, il ressent ta douleur et il est prêt à te donner un nouveau départ. Peut-être que tu traverses un moment où tout semble s'effondrer, où les portes se sont fermées, les ressources sont épuisées et l'espoir s'amenuise. Mais je veux que tu saches que, pour Dieu, rien n'est impossible. La parole nous dit, dans Luc chapitre 1, verset 37, « Car rien n'est impossible à Dieu ». Je sais, mon cher frère, que parfois les circonstances de la vie peuvent nous amener à nous demander s'il y a une solution, s'il existe encore une issue. Peut-être que tu fais face à une bataille dans ta santé, dans tes finances, ou même dans ton mariage, et tout semble indiquer que la défaite est inévitable. Mais souviens-toi, quand nous arrivons au bout de nos ressources, c'est le début de l'action de Dieu. Il n'y a rien d'impossible pour lui. Le même Dieu qui a ouvert la mer devant Moïse est le Dieu qui est à tes côtés aujourd'hui, prêt à transformer ta situation. Bien-aimé frère, le Dieu qui a réalisé ces miracles est le même aujourd'hui. Il est immuable. Ce qu'il a fait dans le passé, il peut le faire à nouveau dans ta vie. Peut-être que tu pries pour quelque chose depuis longtemps et que la réponse n'est pas encore venue. Peut-être que tu es sur le point d'abandonner, pensant que Dieu t'a oublié. Mais je te dis avec certitude, Dieu n'a pas oublié sa promesse. Sa parole est fidèle et il travaille, même quand tu ne vois pas. Quel que soit l'impossible que tu affrontes, je veux que tu saches que Dieu est au contrôle. Il est le Dieu qui fait ouvrir la mer, qui fait voir aux aveugles, qui ressuscite les morts et qui apporte la lumière là où il y a des ténèbres. Ta situation, aussi difficile soit-elle, est entre les mains du Dieu qui peut tout. Dieu ne fait pas de promesses vides. Quand il dit qu'il a des pensées de paix pour nous, il parle d'un avenir rempli de buts et de réalisations. Ce qui peut sembler être une période de souffrance est pour Dieu simplement une partie du processus de te façonner et de te préparer à quelque chose de plus grand. Il travaille en toi et pour toi, même quand nous ne pouvons pas voir ce qui se passe. Lorsque nous sommes immergés dans la douleur et l'incertitude, il est vital de garder nos yeux fixés sur Dieu. Il est notre ancre, notre roc solide au milieu des vagues tumultueuses. L'espoir que nous trouvons en Dieu n'est pas un espoir passif, mais un espoir actif qui nous donne le courage de continuer, de lutter et d'attendre. Ne permets pas que le désespoir et le manque d'espoir te dominent. Dieu t'invite à lui faire confiance, à lui remettre tes préoccupations et à te reposer dans la certitude qu'il a un plan pour toi. L'espoir en Dieu est la clé pour surmonter toute difficulté. Il nous renforce, nous renouvelle et nous permet de voir au-delà des circonstances actuelles. Mon cher frère, je ressens dans mon cœur que Dieu commence à agir dans ta vie. Ce n'est pas le moment d'abandonner, mais de continuer. Continue de croire, continue d'avancer, même quand tout semble perdu. Dieu est le Dieu qui tient ses promesses, et il prend soin de chaque détail. Je veux t'encourager à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car il y a encore beaucoup à partager avec toi, il y a plus que Dieu veut te dire. Je t'invite à laisser dans les commentaires ta demande de prière. Nous sommes ici, en tant que communauté de foi, prêts à prier avec toi, à marcher à tes côtés dans ce parcours. Partage cette parole avec quelqu'un qui a également besoin de se rappeler que Dieu ne l'a pas oublié. Mon cher frère, avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Fais confiance, attends, et vois la promesse s'accomplir. Dieu est avec toi. Maintenant, ferme les yeux et prions. Père bien-aimé, je te présente la vie de mon frère, de ma sœur qui crie maintenant pour ta présence. Seigneur, je te demande de renouveler ses forces. Que même dans le silence, il ressente ta présence puissante. Restaure l'espoir qui a pu être perdu au milieu des luttes. Père,
Donne-lui la patience d'attendre ton temps et la certitude que tes promesses ne failliront jamais. Que la foi de ce cœur soit fortifiée et qu'il puisse voir au-delà de ce que leurs yeux physiques voient. Je crie pour ton action, Seigneur, car je sais que tu es à l'œuvre, même quand nous ne voyons pas. Merci, Dieu, car tu ne abandonnes pas, tu es fidèle dans chaque détail. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, fais face à l'anxiété de mon frère. Je sais que son esprit est agité, que son cœur est affligé, mais je crie vers toi, qui es le Dieu de la paix, pour que tu inondes ce cœur de ton repos. Père, qu'il puisse sentir ton étreinte maintenant, que toutes les préoccupations qui le consument soient remises entre tes mains. Qu'il sache que tu prends soin de chaque détail de sa vie, que rien n'échappe à ton contrôle. Seigneur, je prie pour que ton Saint-Esprit apporte la paix, l'allègement, la certitude que l'avenir est entre tes mains et que tu ne le laisseras jamais seul. Qu'il puisse se reposer sur tes promesses, sachant que tu es fidèle pour accomplir. Père, enlève le fardeau de l'anxiété et remplace-le par la légèreté de ta paix. Nous avons confiance en toi, Seigneur, et nous savons qu'en ton nom, il y a guérison et délivrance pour toute anxiété. Au nom de Jésus, Amen. Père bien-aimé, je me place devant toi, avec mon frère, qui fait face à des moments difficiles sur le plan financier. Seigneur, tu connais chacune de ses besoins, tu connais son cœur et les fardeaux qu'il porte. Père, au nom de Jésus, nous crions pour ta provision divine. Que tu, selon ta richesse en gloire, viennes satisfaire chacun de ses besoins. Tout comme tu as fait le miracle dans la maison de la veuve, nous croyons que tu es le même Dieu, capable de multiplier ce que nous avons et d'ouvrir des portes là où nous ne voyons pas de sortie. Père, apporte la paix au cœur de mon frère, qu'il puisse se reposer dans la certitude que tu prends soin de tout. Donne-lui la sagesse pour gérer ce que tu as placé entre ses mains et qu'il puisse voir ta main puissante agir de manière surnaturelle dans sa vie financière. Nous avons confiance en toi, Seigneur, et nous déclarons que toute pénurie se transforme en abondance par ta parole. Au nom de Jésus, nous nous plaçons devant toi en ce moment, sachant que tu es le Dieu qui garde et protège. Seigneur, je crie pour la protection de la famille de mon bien-aimé frère qui m'écoute maintenant. Mets ton bouclier d'amour et de puissance sur sa maison, et que toute attaque de l'ennemi soit neutralisée par ta présence. Envoie tes anges, comme promis dans Psaume chapitre 91, verset 11, pour garder chaque membre de cette famille dans tout leur chemin. Protège-les de tout mal, qu'il soit visible ou invisible, physique ou spirituel. Père, au nom de Jésus, que toute affliction, peur et insécurité soient dissipées par ta lumière, et que ta paix, qui surpasse toute compréhension, remplisse ce foyer. Nous avons pleinement confiance en toi, Seigneur, et nous te remettons nos préoccupations. Nous savons qu'avec toi, nous sommes plus que vainqueurs et qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je viens devant toi en ce moment, apportant mon cœur abattu, mon âme blessée et mon esprit fatigué. Père, je te demande que ta lumière, qui dissipe toute obscurité, vienne sur moi maintenant. Sors-moi de cette vallée de tristesse, Seigneur, et guide-moi vers ton chemin de vie. Je confesse que souvent je ne vois pas la sortie, mais je sais que tu es mon sauveur, et tu es puissant pour me libérer. Jésus, éclaire les zones les plus sombres de mon esprit et de mon cœur. Renouvelle en moi l'espoir qui s'est perdu, remplis-moi de ta paix qui surpasse toute compréhension, et fortifie-moi pour affronter chaque jour avec la certitude que je ne suis pas seul. Seigneur, je remets ma dépression, ma fatigue et mon découragement entre tes mains. Tu es le Dieu qui guérit, et je crois que tu es déjà à l'œuvre pour me guérir. Au nom de Jésus, je déclare que les ténèbres de la dépression sont dissipées par ta lumière, et que ta présence sera mon refuge. Merci, Seigneur, de ne jamais m'abandonner et d'être ma lumière au milieu de l'obscurité. Père bien-aimé, je viens devant toi en ce moment, reconnaissant ma faiblesse et ma lutte. Seigneur, tu sais les vices qui m'ont enfermé, les cycles de péché et de dépendance qui dominent ma vie. Je ne veux plus vivre ainsi. Je crie pour ta puissance, pour ton Saint-Esprit, afin que tu m'aides à briser ces chaînes qui me retiennent. Jésus, je crois en ta parole, qui dit que c'est pour la liberté que tu m'as libéré. Je veux vivre dans cette liberté, je veux être libre, et je sais que je ne peux pas le faire seul. C'est pourquoi je remets ma vie, ma dépendance et ma douleur entre tes mains. Viens avec ta force, Seigneur. Remplis le vide de mon cœur, ma nécessité, avec ta présence. Renouvelle mon esprit, fortifie mon âme et fais de moi une nouvelle créature. Je rejette, au nom de Jésus, toutes les entraves que l'ennemi a mises dans ma vie. Je déclare qu'en vertu de ta grâce, je suis libre. Je suis libre et en toi, Jésus, je vivrai la plénitude de la vie que tu as pour moi. Père bien-aimé,
Je viens devant toi en ce moment, reconnaissant mon besoin de pardon et aussi de pardonner. Seigneur, je sais que souvent mon cœur s'est accroché à la douleur, à l'amertume et au ressentiment. Je sais que cela m'a emprisonné et m'a éloigné de la paix que tu as pour moi. Aujourd'hui, je décide de libérer le pardon. Je remets entre tes mains les personnes qui m'ont blessé, les situations qui m'ont fait mal, et je te demande de guérir mon cœur. Aide-moi à pardonner, tout comme tu m'as pardonné en Christ. Et Seigneur, si j'ai également besoin de demander pardon, donne-moi l'humilité et le courage de le faire, sachant que ton amour couvre une multitude de péchés. Je remets aussi devant toi toute la culpabilité que je porte. Je sais que Jésus a déjà porté cette culpabilité sur la croix, et je reçois maintenant ton pardon. Libère mon cœur, Seigneur, et aide-moi à vivre dans la liberté, la paix et la joie. Au nom de Jésus, je prie. Père bien-aimé, je viens devant toi maintenant en prière, avec mon cher frère, qui traverse une situation qui, aux yeux des humains, semble impossible. Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible, celui qui ne connaît pas de limites, qui agit au-delà de notre compréhension. Je te demande, Seigneur, qu'en ce moment, au nom de Jésus, tu interviennes dans cette situation. Que ce soit pour la santé, les finances, les relations, dans n'importe quel domaine de la vie de mon frère qui a besoin d'un miracle, nous te prions, Dieu, pour que ta puissance se manifeste. Seigneur, je prie pour que là où il y a la mort, il y ait la vie. Où il y a la pénurie, que la provision vienne. Où il y a le désespoir, que ton Saint-Esprit apporte paix et espérance. Je crois, Père, que tu fais encore des miracles, et je sais que tu n'as pas oublié ton Fils. Restaure, guéris, transforme, et que par cette situation, ton nom soit glorifié. Nous plaçons devant toi tout ce que nous ne pouvons pas résoudre, croyant que tu peux. Au nom de Jésus, je déclare ton miracle. Père bien-aimé, je me présente devant toi avec mon cher frère, qui aujourd'hui fait face à des montagnes dans sa vie. Seigneur, nous savons qu'il n'y a rien d'impossible pour toi. Tu es le Dieu qui a le pouvoir de transformer n'importe quelle situation, d'ouvrir des chemins là où il n'y en a pas, d'apporter guérison, restauration et libération. Seigneur, nous déclarons maintenant, au nom de Jésus, que ces montagnes qui se dressent devant nous, quelles qu'elles soient, seront déplacées par le pouvoir de la foi. Père, augmente notre foi. Aide-nous à te faire confiance, même lorsque nous ne voyons pas la solution, même lorsque la tempête semble trop forte. Nous savons que tu es au contrôle. Seigneur, je te demande que ton Saint-Esprit remplisse maintenant le cœur de mon frère de confiance renouvelée, d'une foi qui ne doute pas, mais qui croit que tu agis. Qu'il puisse voir les montagnes de sa vie être retirées, qu'il puisse expérimenter ton miracle de manière réelle et puissante. Père, nous te remettons toutes nos préoccupations, toutes nos peurs, et nous plaçons notre confiance en toi, le Dieu qui fait l'impossible. Au nom de Jésus, nous prions. Père céleste, je me présente devant toi au nom de Jésus, avec mon cher frère qui lutte contre le manque d'espoir. Seigneur, nous savons que tu as des pensées de paix et non de mal pour nous, et que ton plan pour nos vies est rempli de buts et de bénédictions. Nous te demandons, Seigneur, de renouveler notre espoir aujourd'hui. Que tu puisses nous montrer que même quand tout semble perdu, tu es avec nous, et que ton plan pour nous est bon. Seigneur, aide-nous à te faire confiance, à croire que tu agis en nous et pour nous, même lorsque nous ne pouvons pas le voir. Remplis nos cœurs d'une espérance vivante, d'une confiance renouvelée dans ton amour et ta sollicitude. Que nous puissions voir au-delà des difficultés et croire en ta promesse d'un avenir plein d'espoir. Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur Dieu, Père bien-aimé, je viens devant toi avec un cœur plein de gratitude et d'humilité. Je veux te remercier pour ta bonté et ta miséricorde qui se renouvellent chaque jour. Aujourd'hui, je veux placer devant toi, en prière, tous mes frères et sœurs dans la foi qui traversent des difficultés, des défis et des luttes. Père céleste, tu connais chacune de nos vies en détail. Tu sais nos douleurs, nos préoccupations et nos anxiétés. Je te demande, Seigneur, d'étendre ta main puissante sur chacun d'eux. Que ta paix, qui surpasse toute compréhension, règne dans leur cœur et leurs esprits, apportant réconfort et soulagement. Seigneur, tu es notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans l'angoisse. Je te prie que, dans les moments de faiblesse, tu les renforces par ta grâce et ta puissance. Qu'ils ressentent ta présence de manière réelle et tangible dans leur vie, sachant qu'ils ne sont pas seuls, mais que ton amour les enveloppe et les soutient. Seigneur, s'il te plaît, renouvelle leur force comme celle de l'aigle, comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 40, verset 31. Qu'ils trouvent de l'espoir en toi et qu'en te faisant confiance, même lorsque le chemin semble obscur,
ils puissent voir que, même dans les plus grandes difficultés, tu travailles dans leur cœur et prépares un avenir glorieux. Nous te remettons toutes nos préoccupations et nos peurs, sachant que tu es capable de faire infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons. Seigneur, prends soin de chacun d'entre nous, guide-nous et protège-nous. Que nous puissions expérimenter ton amour de manière profonde et véritable. Cher Père, nous restons dans ta présence avec des cœurs pleins de gratitude. Nous te remercions pour chaque bénédiction que tu as déversée sur nos vies. Nous savons que toutes les bonnes choses viennent de toi, et nous ne pouvons pas nous empêcher de reconnaître ton amour et ta fidélité à chaque instant. Seigneur, nous voulons te louer pour les miracles que tu as déjà réalisés dans la vie de nos frères. Merci pour les victoires que beaucoup ont témoignées, pour les moments de réconfort au milieu de la douleur, et pour les portes que tu as ouvertes lorsqu'il semblait qu'il n'y avait pas de sortie. Chaque témoignage de ta provision et de ton soin est un rappel de ta puissance et de ta bonté. Nous te remercions pour la force renouvelée en temps de faiblesse, pour l'espoir que tu as mis dans le cœur des désespérés, et pour la paix qui surpasse toute compréhension que tu as accordée à ceux qui sont dans l'angoisse. Tu es notre ancre et notre fondation solide, et c'est pourquoi nous te louons. Merci également pour les bénédictions quotidiennes qui passent souvent inaperçues. Pour la nourriture, la santé, la compagnie des amis et de la famille, et pour les petites joies qui enrichissent nos vies. Nous savons que chacune de ces choses est un reflet de ton amour immense et constant. Père, nous te remercions aussi pour les prières exaucées et pour les promesses accomplies. Dans chaque petite ou grande victoire, nous reconnaissons ta main qui guide, protège et bénit. Que nous puissions toujours nous souvenir de te remercier et de te louer pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras encore. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous prions avec un cœur reconnaissant. Amen. Frères bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de ce moment ensemble, et je veux exprimer combien il a été un honneur et un privilège de partager avec toi ces mots d'encouragement et d'espoir. Au milieu des difficultés et des défis de la vie, se souvenir des promesses de Dieu et faire confiance à sa fidélité est essentiel pour surmonter les tempêtes que nous rencontrons. Nous vivons des temps difficiles, et souvent, les préoccupations et les doutes peuvent nous décourager. Mais je veux que tu te souviennes toujours que Dieu est avec nous à chaque étape de notre parcours. Il est notre force lorsque nous sommes faibles, notre lumière lorsque nous sommes dans l'obscurité, et notre espoir lorsque tout semble perdu. Sa parole nous garantit qu'il ne nous abandonnera jamais. Dans Hébreux chapitre 13, verset 5, il est écrit « Je ne te laisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais ». Si tu te trouves en lutte contre l'anxiété, la dépression, le manque d'espoir ou tout autre défi, sache que Dieu est plus grand que n'importe quel problème que tu peux rencontrer. Il est notre rocher solide et notre refuge sûr. Dans Psaume chapitre 46, verset 1, la parole nous dit « Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans l'angoisse ». N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour recevoir plus de messages de foi et d'encouragement. Partage cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'entendre une parole d'espoir et d'amour de Dieu. Et souviens-toi toujours, Dieu est fidèle et est toujours à tes côtés, prêt à te guider et à te fortifier. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, garde ton cœur et ton esprit en Christ Jésus. Qu'il bénisse et protège toi et ta famille, aujourd'hui et toujours. Amen. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Que Dieu te bénisse abondamment, et à la prochaine fois.